Alléluia. Il faut dire ce soir, c'est chaud. Tu veux te marier parce que tu veux sortir de problèmes. Je cherche quelqu'un. Donc il y a des hommes ici qui sont partis de l'ONU. Garçons ONU. Ou bien Programme mondial contre la faim. Il y a des hommes comme ça. Parce que toi, tu veux te marier. La vie est trop dure. Il a trouvé un homme, au moment il sera en paix. Non. Ce n'est pas une bonne motivation. Quand on veut sortir de problèmes, on cherche travail. Ou bien on travaille. Si on t'embauche, tu t'embauches toi-même. Alléluia. Parce que c'est vous qui parlez de genre, égalité. Dans l'approche aussi. Même si moi je suis contre le 50-50. Parce qu'un homme accompli ne parle pas de 50-50 avec sa femme. Toi aussi, la sœur, quand tu parles avec un gars, il faut écouter. S'il a esprit de 50-50, alléluia. Même les gens du monde ont dit 50 cents, 50 et puis 100. L'homme est 100, la femme peut faire 50. Mais lui te dit 50-50. Toi, tu n'as pas prêté attention à ça. Tu es dedans. Puis voilà, toi, tu envies tes amis. Pourquoi tu veux te marier? Parce que ton âge a avancé? Non, il est vieilli. Il est vieilli. Donc, bon, c'est qu'il y a su. J'ai tellement maintenant là, lui qui vient là, il y a un prendre. Lui qui vient là aussi, on dirait que c'est Belzéboul. Je dis que il te mate, mais parce que tu as cru que l'âge était un obstacle. Non. Alléluia. Alléluia. Lorsque nos motivations ne sont pas pures, nos choix ne seront pas sains et notre vie ne sera pas heureuse. Mais pourquoi? Le plus souvent, qu'est-ce qui motive nos choix? Nos blessures. Non, comme il était avec tel type de personne, il m'a fait ça. Tel type de femme, il m'a fait ça. Moi, jamais. Lui qui a dit que c'est vrai que les problèmes créent des solutions. Je suis sûr que lui qui a créé cette fille-là, c'est un blessé. Vous savez pourquoi? Parce que sûrement, parmi ses amis, chaque jour, c'est lui qui prenait photo, il ne sortait jamais dedans. Donc il a réfléchi à la solution, il a trouvé cette fille. Qui a envoyé à faire des femmes claires? C'est sûr que c'est un blessé. La femme claire lui a fait ça. Mais qu'est-ce qui dit que toutes les femmes claires font ça? Donc toi aussi, peut-être c'est une femme claire qu'il te faut. Tu dis non, on dit que femme claire, on dit que voilà toi dans le problème. Si tu en prends une femme noire. Noire. Voilà toi maintenant. Tu dis, mais c'est l'histoire de quelqu'un. Les blessures guident trop nos choix. Mais si on n'est pas guéri, notre cœur ne sera pas purifié pour rendre saines nos motivations et on va encore souffrir. On va encore avoir mal. Les blessures sont les autoroutes des démons. Et c'est là les prisons spirituelles et démoniaques s'établissent. Les blessures favorisent les esprits dans la vie des hommes. Quand quelqu'un est blessé, il va commencer à vivre des oppressions émotionnelles comme démoniaques. Tu vas trouver que il y a des gens qui sont là, des personnes qui entendent des voix. Toi, si tu es là, tu as l'impression qu'on te parle, que quelqu'un te parle ici. Ou bien des problèmes de santé récurrents. Oui, il y a des blessures qui peuvent rendre malade. Il y a des gens ici, Gouma a fait maigrir. Alléluia. Réponds dans ton cœur. Il y a des gens, Gouma a fait maigrir. Il y a des gens, Gouma a coupé leur appétit pendant des jours et des jours. D'autres, mais c'est moi. C'est que tu as l'impression que tu as vertige. Tout tourne comme ça. Tu ne comprends pas. Et quand c'est comme ça, l'ennemi va te mettre dans quelque chose où tu es accroché. Il y a des gens qui sont dans des blessures qui sont liées à la mort. J'ai perdu un être cher. Et ça là, ça met dans la prison. L'oppression, c'est que quand tu vas avoir l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui est bien, le démon va venir derrière pour te pousser à faire des comparaisons avec l'autre, avec qui tu n'es plus.
Parce qu'au fond, tu n'as pas digéré la blessure. Tu n'as pas digéré la séparation. Tu es blessé. Donc, la personne qui t'a blessé devient ton échelle de mesure. Dans tous tes choix, tu regardes. Non, lui dans ça là, il faisait comme ça. Elle dans ça là, elle faisait comme ça. Est-ce que lui ou elle fait comme ça? Quand elle fait non, c'est que c'est pas ça, c'est pas bon. Et Satan va te maintenir dans le célibat comme ça. Tu vas commencer à avoir même des problèmes cardiaques. Il va t'oppresser. Après l'oppression, dans l'oppression, les esprits vont commencer à te manipuler. Et ça, c'est l'œuvre terrible des esprits des eaux. Vous savez, les esprits des eaux se comportent comme des humains. L'esprit des eaux communique son caractère à la personne qui l'influence. Et comme toi-même tu es fragilisé de l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit va venir à chaque fois ramener la blessure. Ça là, tu as vécu ça avant. Hein? Tu vois, ça là, il a fait là. Je connais une soeur. Elle vit dans le célibat juste parce que elle, si garçon lui donne rendez-vous et puis il vient en retard, on dit ça à 19h, tu viens à 19h10, elle est partie. Pas parce qu'elle est ponctuelle. Pas parce qu'elle est ponctuelle. Parce que tout simplement, le jour où on l'a laissée, elle est dans un rendez-vous. Ce soir dans le rendez-vous, elle était proche du lieu, elle a dévancé. Il dit commande, puis il n'est pas venu. Jusqu'à des années, ils ne sont plus vus comme ça. Donc, dans son système, garçon qui donne faux rendez-vous, c'est pas un bon garçon. C'est fini. Je lui ai dit une fois, tu permets à Satan de te manipuler. Et si la personne en venant a eu un problème aussi, ça n'arrive pas. Toi-même, tu as donné un rendez-vous, tu es venu à quelle heure? Tu es venu à l'heure. Donc, tu n'es pas bonne personne aussi. Alléluia. Et l'esprit va commencer dans tes choix à te manipuler. L'une des œuvres les plus subtiles de l'esprit des eaux, c'est de conduire les gens à faire des mauvais choix. Tu vas te marier, mais tu vas souffrir dans le mariage à cause du choix que tu as fait. Et souvent, c'est poussé par un esprit. Mais l'esprit trouve sa force où? Dans tes blessures. Il va te suggérer une pensée, une idée. Et quand toi tu penses, tu te dis, mais oui, c'est conforme à ton histoire, à tes pensées. Donc tu es dedans. Et souvent, tout le monde à côté te dit, non! Attention! Tout le monde voit, sauf toi seul. Pour voir si vraiment les pensées que je mûris, c'est ma prudence, mon raisonnement. Parce que aussi, notre raisonnement doit agir. Ou bien c'est un esprit. Il faut vérifier si tu n'es pas dans l'aveuglement ou l'entêtement. On attire ton attention sur certaines choses, mais toi tu ne vois pas. Tout le monde voit, sauf toi. Quand tu vois l'entêtement et tu as l'impression que tu es aveuglé, tu es obstiné, il faut faire attention. Satan peut t'avoir. Il peut être en train de te manipuler. Et quand c'est comme ça, il peut même arriver à te faire croire que, mais qui a dit que tu ne peux pas être heureux seul? Qui a dit que tu ne peux pas être heureux seul? C'est vrai, tout le monde n'est pas, il ne faut pas vous blaguer. Tout le monde ne va pas se marier sur la terre. Là. Je ne parle pas de toi, alléluia. Mais tout le monde ne va pas se marier sur la terre. Mais cette pensée devient comme pour toi un credo. Et tu te confortes là-dedans. Donc tu te fermes à tout. Il est en train de te manipuler. Et en Côte d'Ivoire, on t'aide. Tu deviens une femme battante. Tu te bats contre qui on ne sait pas. Tu te bats contre quoi on ne sait pas. Mais toi seul tu te bats. Non, moi je suis une femme battante. Je n'ai pas besoin d'homme. Quelle que soit la richesse, l'argent et le matériel d'une femme, elle aura toujours besoin d'un homme pour être équilibré. Alléluia. À moins que Dieu ait voulu qu'elle ne se marie pas. Allez demander à celles qui ont tout, mais qui n'ont pas de mari. Elles sont aigries. Elles souffrent intérieurement. Quand vous les voyez percher sur les talons, elle veut qu'on sente que c'est elles qui sont là. En fait,
Elle veut cacher leur souffrance intérieure, là. C'est tout. Sinon, c'est sur vous, elle met. Sinon, elle souffre de l'absence de quelqu'un. Quand c'est trop chaud, elle trouve un petit là qui va l'enjailler un peu. Et puis, elle se justifie. Devant les gens, c'est la femme forte. Mais derrière,